Voici le programme de la suite avec notamment pour l'instant direction la Belgique où nous attend Valérie Le Rouge. Et Valérie va maintenant évoquer un sujet qui inquiète un peu les Belges et beaucoup les voisins, c'est-à-dire les Pays-Bas et l'Allemagne notamment. C'est l'état du parc nucléaire belge. 2 réacteurs ont redémarré après plusieurs années d'interruption. Et là, vous allez entendre, il y a des voix qui s'élèvent pour faire arrêter les 10 réacteurs en question. Alors, quel est le problème, Valérie? Ça, c'est la question. Bonjour. Bonjour William, eh bien parce qu'il y a des micro-fissures sur les cuves de 2 réacteurs et donc eh bien, ils ont été arrêtés pendant 2 ans, expertisés, contre-expertisés pour conclure qu'il n'y avait pas de danger. Oui, mais ça n'a pas convaincu tout le monde. Et comme les 2 centrales sont situées l'une au nord à la frontière avec les Pays-Bas, l'autre à 40 km de la frontière allemande, eh bien la Grogne vient de là-bas pour exiger l'arrêt définitif de ces 2 réacteurs. Nous sommes allés à la centrale de Doel, près des Pays-Bas, avec Sylvain Winans. Reportage. Leur balade prend des allures d'inspection désormais. Ces 2 élus hollandais viennent régulièrement observer les 2 cheminées de la centrale nucléaire de Doel, située à 4 km de chez eux, de l'autre côté de la frontière, côté belge. Vous pouvez voir les 2 cheminées ici. Et s'il y a de la fumée qui sort des 2 tours, c'est que tout va bien pour les réacteurs de la centrale et qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a qu'une cheminée qui fume, c'est signe pour nous qu'il y a un problème à Doel. Aujourd'hui, ça va? Oui, tout va bien aujourd'hui. On peut rester ici en toute sécurité. Pendant 2 ans, une seule cheminée a fumé, car un des réacteurs était arrêté en raison de micro-fissures, puis un autre pour un problème d'alternateur, un 3e a subi un sabotage et il peine souvent à redémarrer. Le problème est qu'il y a des incidents et le temps entre les incidents, ça commence à diminuer très très vite. Dans la commune toute proche de Hulst, les 27 000 habitants néerlandais suivent les péripéties de la centrale belge, un peu inquiets. Je ne suis pas directement inquiet, mais je pense que tout le monde s'est au moins demandé une fois ce qui pourrait se passer ici. Quand l'info est sortie comme quoi la centrale avait des fissures, c'est vrai que l'inquiétude a augmenté. Principale inquiétude, ces micro-fissures dans la paroi des cuves de 2 réacteurs, des milliers de bulles d'1,5 cm dans l'acier. Rien de grave, selon les experts belges. Pour un nouveau réacteur, quand on détecte ce genre de micro-fissures, on rebuterait la pièce et on en ferait une nouvelle. Mais de notre côté, dans un réacteur existant, on a regardé, on a étudié, pendant 3 ans on a étudié avec des experts internationaux, et on a démontré que ça ne pose pas de problème de sûreté. Donc on peut continuer à exploiter ces centrales. Pas de quoi rassurer les voisins hollandais et allemands, qui exigent désormais plus de transparence. La Belgique a donc ouvert les portes de ses centrales pour des inspections très officielles, comme ici avec la ministre de l'Environnement des Pays-Bas. Je ne suis pas plus confiante après cette inspection, car durant ce type de visite, bien sûr, on ne voit qu'une petite partie. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les autorités et les experts côté belge comme hollandais jugent que c'est une centrale sûre. Comme pour ajouter à l'inquiétude ambiante, un comité de scientifiques a publié ses recommandations pour améliorer le plan d'urgence nucléaire, notamment la distribution de pastilles d'iode sur tout le territoire. Voilà qui devrait rassurer. Cela dit, ils s'émeuvent peut-être légitimement, mais pourquoi il n'y a que les Pays-Bas et l'Allemagne? Parce que la France, c'est pas très loin de la Belgique non plus, non? Oui, alors peut-être que la France a plus la culture du nucléaire, avec moins d'appréhension, plus de fatalisme, c'est selon. Et puis nous avons nos propres centrales vieillissantes, comme Fessenheim, mais on serait peut-être mal placé pour aller donner des leçons aux Belges. À l'inverse, l'Allemagne a totalement abandonné le nucléaire suite à Fukushima. Et elle a beau jeu aujourd'hui de demander à la Belgique de faire pareil. Les Pays-Bas, de leur côté, ont très peu la culture du nucléaire. Une seule centrale en 40 ans avec un petit réacteur. Merci Valérie, à plus tard.